Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bonjour, bienvenue dans cette quotidienne du 19 février 2025. Il est 11h02 lorsque j'enregistre cette vidéo, ou lorsqu'on est en live tout simplement. D'ailleurs, j'aimerais prendre quelques instants, désolé, pour remercier l'ensemble des personnes qui nous ont rejoints sur la plateforme versatile, hein. C'est 100% gratuit, bien évidemment, et qui ont accès à ce live le 19 février, justement, au moment où ce live a lieu. Puisqu'il faut savoir effectivement que sur YouTube, vous y avez accès uniquement le lendemain, donc avec voilà, un petit lag. Ces personnes qui se sont aussi inscrites pour les newsletters, pour la partie communautaire, mais surtout pour tous les lives points hebdomadaires que l'on fait le dimanche soir. Donc voilà, une fois de plus, c'est 100% gratuit, il n'y a pas d'engagement. Si jamais ça vous intéresse, vous avez accès à l'ensemble de nos wallets, à l'ensemble de nos formations, mais également à tous les points hebdomadaires et puis à la partie communautaire. Voilà, vous pouvez échanger les uns avec les autres et avec nous, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, voilà, vous pouvez tester et puis vous désinscrire par la suite si ça ne vous plaît pas, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, on va commencer tout de suite avec cette news macroéconomique qui nous est rapportée par Little Think Tank, hein, et qui concerne la guerre Russie-Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio assure que si le conflit se termine de manière acceptable, nous voulons former un partenariat géopolitique avec les Russes. Donc vous le savez ou vous le savez peut-être pas, hein, c'était la grosse news d'hier. Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain, et son homologue russe Sergei Lavrov étaient en Arabie Saoudite pour une rencontre, pour une résolution potentielle de la guerre Ukraine-Russie. Et je ne vais pas trop extrapoler dans cette quotidienne concernant ce sujet. Je vais juste vous dire que voilà, hein, de toute façon, la résolution d'une guerre, ça veut dire très probablement la paix d'un côté. Donc bien évidemment que ça va rajouter de la stabilité à l'échelle géopolitique dans cette région du monde, et donc les marchés vont très probablement pricer ça de manière positive. Maintenant, effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je pense qu'on fera une bonne partie sur ce sujet dans le point hebdomadaire de dimanche, puisque effectivement, on a les États-Unis qui sont potentiellement en train de retourner leur veste de manière vraiment magistrale, de se désolidariser effectivement de l'Ukraine et de l'Europe. Et donc, on va voir que ça peut rajouter potentiellement de l'instabilité de manière importante en Europe notamment. Donc voilà, quoi qu'il en soit, pour les marchés, pour l'instant, c'est une bonne news. De l'autre côté, on a États-Unis-Chine, toujours hein, rapporté par Little Think Tank. Le département d'État américain supprime de son site web la phrase «Nous ne soutenons pas l'indépendance de Taïwan. Pékin réagit, nous exhortons la partie américaine à corriger ses erreurs et à gérer prudemment la question de Taïwan». Alors voilà, cette question de Taïwan, c'est une question qui est presque millénaire, hein, voilà, et les tensions entre la Chine et Taïwan, est-ce que ça fait partie de la Chine, est-ce que ça fait pas partie de la Chine? Voilà, c'est des questions auxquelles il ne sera jamais vraiment apporté de réponse en réalité. On espère juste que c'était une petite erreur. Et quoi qu'il en soit, ça peut être un incident diplomatique qui peut être réglé de manière très simple et très rapidement. Donc on espère que ça en restera là, histoire de ne pas ajouter plus d'instabilité dans les marchés, justement, puisque vous le savez, les marchés, une fois de plus, détestent l'instabilité. Ça y est, Trump, ça nous est rapporté par Money Radar. Trump attaque l'Europe de front. Donald Trump annonce 25% de taxes douanières qui visent l'Europe. On savait que les tarifs allaient arriver en Europe, on ne savait pas quand. On ne sait toujours pas quand d'ailleurs, mais on sait sous quelle forme ils vont arriver, puisque le président des États-Unis annonce, mais n'instaure pas encore, des taxes de 25% sur toutes les voitures importées aux USA. Les médicaments, les puces électroniques sont aussi concernés. En chiffres, 8 millions de voitures importées menacées, 50% du marché auto US touché. Toyota pourrait perdre 33% de ses profits. C'est toute l'industrie européenne qui est visée, Mercedes, BMW, Volkswagen. Personne n'est épargné, bien évidemment. On va voir quel impact ça pourra avoir lorsque ça sera réellement instauré, si c'est réellement instauré dans ces conditions-là. Pour l'instant, on verra tout à l'heure sur l'analyse technique que les marchés européens, effectivement, n'ont pas l'air de pricer cette nouvelle comme étant une très mauvaise nouvelle. Voilà, tout simplement. Le CAC 40 commence bien l'année avec plus 11%, et on en a parlé d'ailleurs dans News qui nous est rapporté par le média de l'investisseur. On en a parlé dans le point hebdomadaire du dimanche. Les 5 meilleures performances, donc on a Société Générale plus 40%, Thales avec très probablement le réarmement de l'Europe plus 33%, Essilor 25%, Téléperformance 22%, BNP Paribas 20%, Total Air Liquide LVMH qui nous imprime des plus 10 à plus 11%, en espérant que cela se poursuive en 2025. Une fois de plus, on vous en a parlé dans le point hebdomadaire, donc vous n'y avez pas accès à ces points hebdomadaires hein, sur YouTube. Ils sont uniquement sur la plateforme versatile, c'est gratuit de rejoindre, hein, une fois de plus, vous pouvez tout simplement aller sur les liens dans la description et nous rejoindre pour avoir accès à tous ces points. On en parlait dans le point hebdomadaire justement de dimanche. On expliquait qu'effectivement 2024 a été une année exceptionnelle pour les indices américains, mais également pour certains indices européens, comme par exemple le DAX. A contrario, 2024 a été une année voilà, en demi-teinte, pour pas dire misérable, pour en tout cas une année de range, on va dire, pour le CAC 40, une année de voilà, correction slash range. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps pour le CAC 40 de rattraper tout son retard qui a été accumulé sur tous ces marchés. Et ça aura lieu
possiblement en 2025. Donc je vous en ai déjà parlé, on a déjà fait l'analyse technique. Vous avez vu que le CAC 40 évoluait dans un range. On vous avait dit, même si on ne donne pas de conseil en investissement, de potentiellement attendre un pullback pour se positionner. C'est peut-être intéressant encore, puisqu'on a eu ce pullback d'ailleurs, c'est peut-être encore intéressant de se positionner aujourd'hui sur le CAC 40 pour un DCA, hein. Vous connaissez la stratégie versatile en ce qui concerne la communauté versatile pour les ETF. Donc on est sur des wallets long terme de ce côté-là, et ça peut être intéressant d'accumuler en DCA de l'indice CAC 40 tout simplement. Voilà. On passe tout de suite, pas sur les news crypto, désolé. Non, Solid Intel qui nous rapporte ici, effectivement, c'est la dernière news, je l'avais oublié, SP500, le SP500 qui a touché un nouveau all-time high, un nouveau point le plus haut, qui nous fait plus 4,5% tout simplement depuis le début de l'année, hein. Là où vous le voyez juste avant, le CAC 40, quant à lui, nous a imprimé un très joli plus 11%. Donc voilà, les marchés qui pour l'instant sont en pleine euphorie, en plein délire, à part les crypto-monnaies, malheureusement, on va le voir, hein. CryptoGoku qui nous rapporte que Google explore les moyens de réduire les barrières d'entrée pour que les utilisateurs Web2 puissent facilement utiliser Bitcoin, déclare le spécialiste Web3 de Google, Kyle Songs. Notre objectif est que les utilisateurs puissent se connecter à des wallets en utilisant Google et échanger des BTC. Donc ça, news exceptionnelle, news énorme pour les crypto-monnaies. On va voir que le marché crypto-monnaie a quant à lui sur la journée d'hier plutôt corrigé, mais on a de plus en plus de news comme ça qui s'accumulent, qui nous montrent qu'effectivement, ça y est, l'adoption des crypto-monnaies et de... Alors, des crypto-monnaies, je sais pas, c'est peut-être un abus de langage, quoi qu'il en soit, pour l'instant, de Bitcoin en tout cas, même si on a voilà, plein de demandes de TF, une institutionnalisation pardon, également pour d'autres altcoins, mais parlons de Bitcoin pour l'instant, ça nous montre bien que son adoption est en route, est en marche. Des gros institutionnels, enfin, là on parle quand même de Google, une des plus grosses entreprises, un des Magnificent Seven, le plus gros moteur de recherche de la planète, qui veut rendre l'accès à Bitcoin et l'échange de Bitcoin plus facile. Donc c'est quand même des news qui sont énormes et qui ne sont pas du tout corrélées, qui ne vont pas du tout avec l'action de prix de Bitcoin et des crypto-monnaies en ce moment. FTX qui a commencé à payer, à rembourser tout simplement, hein, les personnes, les clients qui se sont fait voilà, scammer leur argent, puisqu'on a 162 000 comptes qui se sont fait rembourser 800 millions de dollars, ce qui représente à peu près 35% des personnes qui ont été lésées. Donc voilà, ça peut être du cash. On l'a vu, puisqu'il y a beaucoup de remboursements qui vont avoir lieu en cash, du cash qui peut donner de la pression acheteuse sur les marchés. Mais par exemple, dans le cas de Solana, c'est un remboursement en Solana, donc on peut avoir, à contrario, de la pression vendeuse. Donc bien faire attention à ça. Bob Lucas ici, donc je vous en avais déjà parlé, hein, de ce trader en crypto-monnaie. On est au jour 50, il nous rapporte qu'on est au jour 50 hier, on est dans la phase finale de ces cycles weekly de 60 jours. C'est plus une question de est-ce que le bottom, donc le bottom à 90-89 000 dont je vous parlais d'ailleurs hier, je vous disais qu'on pouvait aller le revisiter, sera maintenu, sera hold ou pas, peu importe, en réalité, les sentiments de marché se sont complètement reset et sont en train d'être complètement reset. Effectivement, la psychologie de marché, on le voit bien, hein, quand je regarde sur X, quand je regarde sur les autres réseaux, quand je parle aux gens autour de moi, tout le monde est dans un mood où ça y est, c'est le bear market, le bull run est terminé, c'était un bull run qui était différent. Donc, effectivement, le sentiment de marché est de nouveau complètement reset. Maintenant, une chose à laquelle je veux systématiquement, lorsqu'on parle des crypto-monnaies et de cycle haussier maintenant, vous sensibiliser, gardez à l'esprit que effectivement, si Bitcoin nous fait sa prochaine jambe haussière, on est déjà au Q1 2025, hein, gardez ça à l'esprit, si Bitcoin nous fait sa prochaine jambe haussière et que ça se passe sans les altcoins, que les altcoins ne sont pas capables de suivre, que le Total 3 n'est pas capable d'aller chercher son ATH et potentiellement de breaker son ATH, qu'on n'a pas une phase d'euphorie et voilà, que les altcoins ne suivent pas tout simplement, hein. À ce moment-là, on remettra très sérieusement en question la stratégie que l'on a avec nos wallets, hein. Vous avez accès à nos wallets sur la plateforme Versatile, hein. Vous savez qu'on est exposé à 100% en altcoin. Donc à ce moment-là, effectivement, ça voudra dire que définitivement, la structure des cycles de crypto-monnaie a changé. Il y a quelque chose qui a changé entre Bitcoin et les altcoins. C'est absolument pas ce sur quoi je spécule, hein. Moi, je pense très sincèrement que sur la prochaine jambe haussière de Bitcoin, il va se passer comme on a eu à la fin 2023, hein, donc une jambe haussière des altcoins qui est vraiment extrêmement importante. Mais gardez à l'esprit que c'est un biais que j'ai et que si ça ne se passe pas comme ça, que si les altcoins sont incapables de suivre la prochaine jambe haussière de BTC, à ce moment-là, il faudra potentiellement remettre, pas potentiellement, il faudra remettre en question notre stratégie. Voilà, tout simplement. 1 milliard d'USDT qui ont été mintés, hein, une fois de plus, vous le voyez que oui, il y a toujours de l'argent qui est en train d'être minté, des centaines de millions, des milliards toutes les semaines qui sont ajoutés au marché. Donc voilà, ça rajoute à notre thèse, ça renforce notre thèse de la prochaine jambe haussière. En ce qui concerne l'inflation, 2,29%, vous le savez, hein, on va checker Trueflation un peu tous les jours, puisque finalement la seule donnée qui nous intéresse, qui intéresse la Fed pour la baisse des taux actuellement,
c'est cette inflation. On a un report qui est à 3%, on est à 2,3%, l'inflation qui n'a pas l'air de remonter, en tout cas en temps réel, malgré les tarifs de Donald Trump. Donc on va monitorer ça comme l'huile sur le feu, ou le lait sur le feu plutôt, je pense que c'est l'expression. Le CBI Index, donc je vous le rappelle, hein, c'est l'index qui nous c'est un agrégat d'indicateurs qui nous indique, lorsqu'il passe au-dessus de 90, qu'on est en large surchauffe et que voilà, le bull run est arrivé à son terme, hein, qu'on va rentrer très probablement incessamment sous peu dans le bear market. Vous voyez que cet index ne s'est pour l'instant jamais trompé. Donc une fois de plus, hein, si jamais on part en bear market maintenant, ça serait historique. Ça serait vraiment un changement de paradigme. On est à 77, donc vous voyez qu'on est encore assez loin des 90. Les particuliers, les retail qui sont encore en train de se faire liquider, hein, bien évidemment, qui passent leur temps à se faire liquider. Sur la journée d'hier, je vais vous montrer, mais on a eu plus de 300 millions de liquidations. Une fois de plus, hein, c'est les gens qui sont sur les marchés dérivés et qui mettent du levier dans, eh bien, dans leur position. Vous le savez, chez Versatile, on déconseille totalement de... Enfin, en tout cas, on ne fait pas ça. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de conseil en investissement, mais pas de dérivés, pas de futurs, pas de long ni de short, tout simplement, que de la position spot. Donc voilà, hein, 274 millions sur les dernières 24 heures qui se sont fait liquider. Vous voyez la bougie, la bougie de volume en vert sur la journée d'hier. On a eu 62 millions de shorts et 280 millions de longs qui se sont fait liquider, soit 340 millions de dollars partis en fumée dans la poche des market makers, tout simplement. En ce qui concerne l'analyse technique, vous l'avez vu la journée d'hier, hein, voilà, journée qui était assez corrective, hein, pendant toute la journée. On a de nouveau on a de nouveau méché jusqu'à 93 333 pour Bitcoin. En attendant, il n'y a rien qui a bougé. Vous voyez bien ici que on peut se mettre même en daily si vous voulez le voir de manière plus claire en daily. Regardez-moi ces bougies en daily. C'est des petits corps de bougies, des grandes mèches. On va liquider les gens souvent en dessous qui sont en longue, rarement les shorts, vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup plus de liquidation en long qu'en short, mais les corps de bougies sont dans un étau de compression ici qui est vraiment hyper clair, hein, tout simplement, voilà, qui est hyper compressé. Donc le moment où on va sortir de ça, hein, tout simplement, c'est le moment où on va avoir le retour de la volatilité. Ça sera ça qu'il faudra scruter. Comme l'a dit Bob Lucas, on arrive très probablement au terme de cette zone, de cette grande zone de range ici, d'ici une dizaine de jours, hein. De toute façon, c'est ce sur quoi on spéculait chez Versatile, vous le savez. On en a parlé. Très probablement le retour de la saisonnalité positive sur Bitcoin, sur les altcoins, d'ici la fin de février, la fin du mois de février, le début du mois de mars. Voilà, tout simplement. On va passer tout de suite sur le Jasmine Coin, puisque j'ai eu un commentaire sur YouTube qui nous a demandé d'analyser techniquement ce coin-là, tout simplement. Bah, ce coin-là, vous pouvez le voir, hein, ce coin-là, il est dans une tendance haussière depuis janvier 2024, dans une tendance haussière qui est assez claire. Là, on a fait une mèche, on peut même en tracer une deuxième juste ici, potentiel. Donc, il y a un très bon momentum. Vous voyez que la construction, elle est similaire à Bitcoin, hein, voilà, phase de hausse, correction range, phase de hausse. Ici, on a une longue phase de correction range. Ici, on est allé chercher de nouveaux plus hauts. Et maintenant, on est en train de corriger. La question, c'est, on est en hebdomadaire en dessous de la moyenne mobile 50, en dessous de la moyenne mobile 20. Ça, c'est une configuration que j'aime pas trop. On peut aller chercher jusqu'à cette zone support ici pour les personnes qui ne sont pas dedans ou qui voudraient accumuler. On peut commencer à DCA aujourd'hui là-dessus, puisque effectivement, il y a aussi cette question de saisonnalité, hein. Si d'ici une dizaine de jours, on est toujours dans cette zone et qu'on n'est pas allé visiter cette zone support, si le marché repart, on n'aura très probablement jamais le retour dans cette zone support, d'ailleurs, qui peut s'étendre même jusqu'ici. Donc voilà, pour commencer un DCA, le Jasmine Coin, pourquoi pas. Pour mettre toutes les cartouches maintenant, moi j'attendrais très personnellement, si je devais rentrer sur ce coin-là, peut-être une continuation ou une remise à plat avant de repartir à la hausse, hein. Il va y avoir des résistances fortes à aller casser. Après, si on a des bougies de rupture ici claires comme celle-ci, par exemple, effectivement, sur la bougie suivante, le pullback, je vous le dis toujours, hein, lorsqu'on a la bougie de cassure, attendez le pullback, rentrez sur le pullback si vous voulez rentrer, et ensuite surfez la tendance haussière, exactement comme ce qui s'est passé sur le CAC 40. Donc effectivement, techniquement, vous avez toutes ces options-là pour ce coin-là, voilà, tout simplement. On retourne sur la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance qui est en train de rebondir cette semaine. Je vous l'ai déjà dit, Bitcoin dominance qui peut se mettre à plat avant de repartir à la baisse, hein. Voilà, on a encore une dizaine de jours. Donc on pourrait avoir la bougie encore de la semaine prochaine et lâcher du lait sur la bougie voilà, du 3 mars, tout simplement. On a les crypto Toto qui n'ont pas bougé, hein. Je vais pas, voilà, on va pas épiloguer 150 ans pour dire la même chose systématiquement. Tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile 20, ici, en clôture, il n'y a aucune remise en question de la tendance haussière ici. Le crypto Total 3 qui nous intéresse, qui est toujours, et je vous en ai parlé hier, sur sa moyenne mobile 20. Donc là, on surfe la moyenne mobile 20. On est pareil dans un étau de compression. La volatilité va revenir puisqu'on a eu un écrasement de la volatilité qui est vraiment super important. Ça va revenir, on l'espère vers la hausse, hein, tout simplement.
Donc voilà, je peux encore vous passer à la limite, le CAC 40 pour vous montrer qu'effectivement on est sur les ATH. Ces histoires de, et même d'ailleurs le DAX peut-être, mais ces histoires de tarifs en Europe pour l'instant ne sont pas, pricées ou les marchés en tout cas ne sont pas inquiétés. Le DAX, on en a parlé hier, hein, gardez à l'esprit que voilà, pour l'instant, en tout cas ce ne serait pas la stratégie versatile. Une fois de plus, pas de conseil d'investissement, mais on ne rentre pas sur ce type de bougie, hein. Vous voyez qu'on est en hebdomadaire à 2000 points de la moyenne mobile, 2500 points de la moyenne mobile 20. De la moyenne mobile 50, on est encore plus loin et la moyenne mobile 200 est, pour l'instant à des années-lumière. Donc est-ce qu'on ne serait pas sur une potentielle bulle ici, sur le DAX? Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse de rentrer sur cet indice, attendez, de voir un potentiel retracement, un potentiel retour à minima proche de la moyenne mobile 20, pour pas trop, vous cramer votre PRU tout simplement. Voilà, on va s'arrêter là pour cette quotidienne du 19 février 2025. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'était le cas. N'hésitez pas si vous avez des coins que vous voulez qu'on screen. Pour les personnes qui sont sur la plateforme Versatile, n'oubliez pas, hein, sur YouTube, vous pouvez rejoindre 100 gratuitement pour avoir accès à tout le contenu. Mais pour ces personnes, n'hésitez pas également à réagir dans la partie, communauté, à poser vos questions. On y répondra, dans ces quotidiennes, si c'est des questions qui sont relatives à ces quotidiennes, tout simplement. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une excellente après-midi et puis je vous dis ciao, ciao.